La petite sirène, un rêve d'humanité. Dans les profondeurs scintillantes de l'océan, là où les coraux dansent sous le courant et où les créatures marines fredonnent leur propre symphonie, vivait une jeune sirène nommée Ariel. Avec ses longs cheveux ondulés et ses yeux pétillants, Ariel était curieuse et rêveuse. Chaque jour, elle s'aventurait plus loin dans les eaux cristallines, fascinée par le monde des humains qu'elle observait depuis la surface. L'image s'ouvrait sur un royaume sous-marin majestueux, où des poissons lumineux dansaient autour de coraux colorés. Un jour, alors qu'elle explorait une épave remplie d'objets humains, elle découvrit une fourchette scintillante. Elle s'exclama, émerveillée. Cependant, la vie d'Ariel était soumise à la volonté de son père, le puissant roi Triton. Le roi ne partageait pas son intérêt pour les humains, convaincu qu'ils représentaient un danger pour leur monde sous-marin. Le palais royal, imposant et majestueux, était entouré de colonnes de corail. Lorsqu'il s'approcha d'Ariel, son visage était marqué par une sévère détermination. « Ariel, je t'interdis formellement de remonter à la surface. Les humains sont dangereux. Ils ne respectent pas notre monde. » lui avertit-il. Ariel, le cœur lourd de déception. « Mais père, je veux juste comprendre. Peut-être qu'ils ne sont pas tous mauvais. » lui répondit. Un soir, alors que la tempête rugissait et que les vagues s'écrasaient sur les rochers, Ariel aperçut un navire en détresse. Un jeune prince, Eric, tomba à l'eau, se débattant dans les flots tumultueux. Son cœur battant la chamade, Ariel nagea à toute vitesse, plongeant à travers les vagues pour le sauver. Dans une scène poignante, elle réussit à le ramener sur la plage, éclairée par la lueur argentée de la lune. « Dors, beau prince, si seulement tu pouvais entendre ma voix. » chanta-t-elle doucement, bercée par les vagues, consciente de l'impossible obstacle qui les séparait. Le lendemain, Eric se réveilla sur la plage, mais sa mémoire du sauvetage était floue. L'esprit d'Ariel était en émoi, elle savait qu'elle devait trouver un moyen d'être à ses côtés. C'est alors qu'Ursula, la sorcière de l'océan, apparut devant elle. Avec un sourire malicieux, Ursula lui proposa un pacte, elle transformerait Ariel en humaine, mais en échange, elle devrait céder sa voix. « Si tu es prête à tout risquer, prends ce choix. Tu connaîtras la terre, mais laisse-moi ton champ. » expliqua Ursula, avec une voix envoûtante. Malgré l'hésitation, le désir d'Ariel l'emporta. Elle accepta, se transformant en une belle humaine, mais elle était désormais muette. Ariel se retrouva sur la terre ferme, émerveillée par ce nouveau monde. Cependant, vivre sans voix s'avéra plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Elle erra dans le village, intriguée par les humains qui l'entouraient. Eric la remarqua bientôt, silencieuse mais captivante, et une amitié naquit entre eux. Chaque jour, ils se retrouvaient et partageaient des moments précieux, bien qu'Ariel ne puisse pas lui dévoiler son amour. Le cœur lourd de secrets, Ariel savait que le temps pressait, car la sorcière Ursula ne devait pas recevoir ce qu'elle voulait, et elle devait combattre pour retrouver sa voix avant qu'il ne soit trop tard. Dans un ultime affrontement, Ariel découvrit la véritable force de son amour. Lors d'une confrontation avec Ursula, elle trouva le courage de défendre non seulement son droit d'aimer Eric, mais aussi la valeur de sa voix. Avec l'aide de ses amis du royaume sous-marin, elle eut gain de cause. Une lumière éclatante enveloppa Ariel, et sa voix lui fut restituée. Eric, ébloui par la mélodie douce qui l'enveloppa, comprit enfin son amour pour la petite sirène. En fin de compte, ils trouvèrent un moyen d'être ensemble, prouvant que l'amour vrai triomphe toujours, même contre les obstacles les plus sombres. Ariel et Eric, unis par un lien indestructible, s'épanouirent dans un monde où l'amour et la compréhension l'emportaient sur la peur. La petite sirène et le royaume des couleurs perdues. Un matin, lorsque les premiers rayons du soleil se frayaient un chemin à travers les eaux scintillantes, Ariel, la petite sirène, s'éveilla de son sommeil. En ouvrant les yeux, elle découvrit avec stupéfaction que l'océan avait perdu ses couleurs. Le corail, jadis vibrant de rouge et d'orange, était maintenant d'un gris triste qui lui donnait l'impression d'un monde sans vie. Que se passe-t-il? Où sont passées les couleurs de l'océan? S'exclama-t-elle, les yeux écarquillés. À ses côtés, Polypo, le poulpe farceur dont les tentacules étaient normalement éclatants, montrait un air désespéré. « Oh non, qu'est-ce qui m'arrive, mes tentacules en arc-en-ciel? Ils sont tout pâles. » Ensemble, ils comprirent que quelque chose de terrible s'était produit dans leur royaume sous-marin. Peu après,
Ariel se rendit au conseil royal où son père, le roi Triton, les attendait. Dans une salle majestueuse décorée de coraux et de méduses scintillantes, le roi s'avança, son trident doré brillant de mille feux. Chaque couleur venait d'une perle magique, et elles ont disparu cette nuit. Et je suis fou de rage. Annonça-t-il solennellement. Les murmures d'inquiétude parcoururent la salle. Jamais l'océan n'avait connu un tel désastre. Avec une détermination farouche dans la voix, Ariel répliqua « Je vais les retrouver, papa. L'océan mérite ses couleurs. Ne t'inquiète pas, père. » Le roi Triton hocha la tête, admirant le courage de sa fille. Avant de partir, Ariel reçut une carte magique des mains de Zara, la sage cartographe, qui l'éclairait d'un doux sourire. Cette carte te montrera les 7 royaumes marins où les perles sont cachées. Mais prends garde, cher enfant, car des défis t'attendent. Polypo, toujours enthousiaste, ne put s'empêcher de s'exclamer. On va visiter tous les royaumes. Oh! C'est trop cool. On emporte des algues chips avec nous, Ariel? Ariel ria avec tendresse, lui répondant « Prépare-toi, Polypo. On part pour sauver la magie. » Le premier royaume à visiter était le royaume de glace bleue, un endroit où l'éclat du cristal se mêlait à la magie. En entrant dans une grotte glacée, Ariel découvrit des poissons gelés, témoins d'une tristesse palpable. « Oh, regardez, princesse, la tristesse a déjà figé nos cœurs. » murmura l'un d'eux. Doucement, Ariel chanta une note magique, et, peu à peu, la glace se mit à fondre, révélant une perle bleue étincelante. Les poissons, émus par la mélodie, retrouvèrent leur sourire et rejoignirent Ariel dans sa quête. La prochaine étape l'emmena au royaume de feu corail où des volcans sous-marins, assoupis, avaient perdu leur éclat. Un gardien de feu, un poisson lumineux, s'adressa à elle. « Le volcan d'or, et notre lumière aussi, tout est en sommeil, princesse. » Ariel, remplie de courage, comprit qu'elle devait réveiller le feu sacré. Après quelques essais, elle réussit à faire jaillir des flammes colorées, permettant à la perle de feu de briller à nouveau. Au fil des royaumes, Ariel et Polypo rencontrèrent des créatures uniques, affrontant des défis dans la jungle sous-marine enchantée, dans le tourbillon mystérieux, et finalement, rassemblèrent toutes les perles à un ancien hôtel. Mais, un dernier défi se présenta. Il en manque une perle, les amis, c'est la perle d'or. S'inquiéta Ariel. À ce moment, une voix mystérieuse résonna et lui déclara. Elle est en toi, Ariel. Ton courage est la lumière. Princesse. En se concentrant et en fermant les yeux, Ariel fit briller son cœur, et la perle dorée apparut comme par magie. Avec toutes les perles réunies, Ariel retourna chez elle. L'océan, alors, explosa de couleurs vibrantes, illuminant les coraux, les poissons et les sirènes de mille feux. Bravo Ariel, je suis fier de toi ma fille, tu as ramené la beauté au monde. Proclama le roi Triton, ému. Ariel, rayonnante de bonheur, répondit. L'océan a juste besoin d'un peu d'amour, et beaucoup de couleurs paires. S'ensuivit une fête magique à Atlantica, emplie de musique, de rire et de danse. Regardez, c'est moi la star aujourd'hui du dance-floor marin, les amis. Hop là! S'exclama Polypo, tandis qu'Ariel se joignit à la célébration, heureuse d'avoir sauvé son royaume et ses couleurs. La petite sirène et le grand tournoi des royaumes marins. Dans les profondeurs scintillantes d'Atlantica, l'excitation était à son comble. Un messager royal, sur son hippocampe lumineux, naviguait à travers la place de la cité sous-marine, annonçant un événement sans pareil. Bonjour mes chers habitants du royaume de Triton, j'ai le plaisir de vous annoncer un grand tournoi va commencer. Chaque royaume choisira son champion. Déclara-t-elle d'une voix solennelle. Parmi la foule curieuse, Ariel, une jeune sirène, chuchota à son ami Polypo, le poulpe farceur. Je pense que ce sera sûrement Marina ou Kai, car moi, je suis trop normale. Pourtant, ce que la timide sirène ignorait, c'est que son destin allait bientôt changer à jamais. À la grande surprise de tous, lors de l'annonce officielle, le roi Triton s'approcha d'Ariel. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ma fille, que tu as été sélectionnée à représenter notre royaume car tu as un cœur pur, Ariel. C'est ce qui fait de toi notre championne. La petite sirène,
stupéfaite, regarda la perle scintillante qui flottait au-dessus de sa tête, témoignage de son choix inattendu. Moi? Papa? Mais je n'ai jamais combattu qui que ce soit. Murmura-t-elle, perplexe, les regards des autres sirènes rivés sur elle. Elle réalisait alors que sa vie allait prendre un tournant merveilleux. Durant les jours suivants, Ariel fit la connaissance des champions des autres royaumes, Kai, prince des vagues, et Nerissa, la sirène des tempêtes. Lui c'est Kai, le prince des vagues. Et elle c'est Nerissa, la sirène des tempêtes. Expliqua Polypo, un ami audacieux. En voyant leurs talents impressionnants, la peur d'Ariel grandit. Oh! C'est effrayant, ils ont tous l'air si forts mes concurrents. S'inquiéta-t-elle, se demandant si elle allait vraiment pouvoir rivaliser avec ses puissants adversaires. Pourtant, une petite flamme d'espoir commença à briller dans son cœur. Le début du tournoi approchait, et la première épreuve fut annoncée, une course à travers les courants enchantés. Attention les participants, à vos nageoires. Soyez prêts, partez. Cria l'annonceur. La compétition était féroce. Ariel s'efforçait de garder son calme, lançant un regard furtif à ses rivaux. Je dois absolument rester concentrée et de suivre le courant, non pas à la vitesse. Pensa-t-elle, s'immergeant dans le flot des eaux puissantes. Elle suivait le courant naturel et se retrouva à l'avant de la course, étonnée par son propre succès. Les défis à venir étaient tout aussi fascinants. Le second défi consistait à résoudre une énigme posée par des méduses brillantes. « Je n'ai pas de bouche, et pourtant, je parle. Qui suis-je » demanda une médusa, intriguant les champions. Ariel, réfléchissant intensément, trouva une réponse. « C'est une chanson car elle parle au cœur. » Applaudie par la sagesse de la mer, elle avait réussi, prouvant que la force n'était pas toujours dans la bataille, mais parfois dans l'esprit et le cœur. Le dernier défi, un duel amical contre Nerissa, serait décisif. « Prépare-toi à voir l'orage, Ariel. » lança Nerissa, qui s'approchait avec des éclairs dans les yeux. « Et toi Nerissa, tu es prête à entendre la magie ?» répondit Ariel d'un ton déterminé. En chantant une mélodie douce, elle toucha le cœur de Nerissa, éclairant leurs âmes pendant ce duel inhabituel. Le combat était bien plus qu'une simple confrontation, c'était une célébration de leur amitié et de l'unité des royaumes marins. À la fin du tournoi, les champions se rassemblèrent pour entendre le juge ancien déclarer « Le vrai champion uni, il ne se divise pas. Aujourd'hui, je déclare que vous avez tous gagné. » Ariel, souriante, ajouta « Ensemble, on est plus fort que n'importe quel sort, les amis. » La fête des champions commença, illuminée par des feux d'algues et des danses de dauphins, où tout le monde célébrait ensemble. Lors du retour à Atlantica, Ariel était changée. Son père, le roi Triton, l'a reçue avec fierté, lui disant « Après ce tournoi, tu es revenue plus grande, Ariel. Non par la force, mais par ton cœur, ma fille. » Ariel, regardant à l'horizon, répondit avec sagesse. « L'aventure ne fait que commencer, mes amis. » La petite sirène et le souffle du grand requin blanc. Au cœur des abysses, où la lumière peine à pénétrer, une légende prend forme, celle du souffle de Nérok, le grand requin blanc. Dans une caverne sous-marine illuminée par des anguilles bioluminescentes, une sirène nommée Ariel s'approche avec curiosité de Dame Murène, une oracle sage. Le souffle de Nérok ? C'est réel ? demande Ariel, ses yeux pétillants d'espoir. Dame Murène, avec une voix empreinte de mystère, répond « Réel. Et dangereux. Mais sans lui, les courants ne redeviendront jamais stables. » À ses côtés, Polypo, le poulpe au tempérament grincheux, se plaint. Et moi qui pensais qu'on allait juste visiter un récif sympa. Ce moment marque le début d'une quête qui pourrait changer le cours des océans. Alors que la paix de l'océan est troublée par des courants déchaînés, Ariel sait qu'il est temps d'agir. Les poissons se battent contre les tourments des vagues, et même les tortues se retrouvent désorientées. Les bébés méduses ont été emportés vers la mer froide. S'exclame une tortue inquiète. Ariel, déterminé, affirme « Il faut agir vite. On doit parler à Nérok », Polypo, nerveux, murmure. Parler à un requin géant. Tout va bien. Tout va bien. Mais Ariel reste ferme dans sa résolution, consciente que seul le souffle de Nérok peut restaurer l'équilibre de leur monde.
Pour trouver Nerok, Ariel et Polypo doivent plonger dans des eaux sombres, là où la lumière ne pénètre plus. Plus on descend, plus il fait froid, murmure Ariel en frissonnant. Polypo, quant à lui, n'est pas à l'aise. Plus on descend, plus je veux remonter. Mais Ariel, déterminé, répond, on y est presque. Il doit savoir ce qui se passe. Ils continuent leur descente, entourés de plancton lumineux qui scintillent comme des étoiles perdues dans les profondeurs abyssales. Lorsque les yeux brillants de Nerok émergent de l'obscurité, le silence de l'eau est brisé par un souffle puissant. Qui ose troubler mon sommeil? Tonne le grand requin dans une voix grave. Ariel, avec courage, s'avance, moi, Ariel. Les courants sont fous. Le monde se noie. Nous avons besoin de ton souffle. Nerok la fixe avec intensité et répond. Tu crois que le souffle est un cadeau? C'est un pacte? Ce pacte débute par une série d'épreuves qui mesureront le véritable courage d'Ariel. Nerok, déterminé à tester le cœur d'Ariel, lui impose 3 défis. Le premier, nager à contre-courant dans une spirale ascendante. Épuisé mais tenace, Ariel réussit. Le deuxième défi consiste à sauver un poisson piégé dans un tourbillon, et elle s'élance, la peur au ventre, prête à redouter l'échec. Pour le dernier, elle doit affronter son reflet dans un miroir d'eau, un test de vulnérabilité. Le courage n'est pas d'affronter moi. Mais toi-même, déclare Nerok. Je ne suis pas parfaite. Mais je veux aider. Même si j'échoue, répond Ariel, haletante mais déterminée. À la fin des épreuves, Nerok voit en Ariel une authenticité que même les anciens n'avaient plus. Prends-le, dit-il solennellement lorsqu'il lui offre un fragment de son souffle puissant. Utilise-le avec respect. Et jamais pour dominer. Avec gratitude, Ariel déclare, je le jure. Alors, un souffle étrange traverse l'océan, faisant trembler la mer, comme si tous les océans répondaient à son appel. Dans les moments qui suivent, le souffle de Nerok se propage de la fosse au récif, et les courants commencent à se stabiliser. Les créatures marines, ébahies, retrouvent leur cadence harmonieuse. Polypo, soufflant de soulagement, déclare avec humour, on n'est pas mort. Mieux, on est vivant et célèbre. Les tortues chantent leur gratitude, tout en remerciant Ariel. Épanouie dans ce moment de joie, Ariel conclut, remerciez Nerok. Et écoutez toujours le courant. Il parle. Puis elle regarde l'horizon, sachant qu'un souffle peut tout changer, s'il est guidé par le cœur.